Si l'argent fait tourner le monde, c'est parce que cela assure notre existence. Mais la question est pourquoi ? Le stéréotype commun est que tous les juifs sont riches, qu'ils dirigent les plus grandes entreprises du monde, qu'ils possèdent toutes les banques et contrôlent les médias, les gouvernements, les plus grandes chaînes de restaurants et les plus grandes sociétés d'import-export. La liste est longue. Ces affirmations tiennent-elles debout ? Il s'agit certainement d'une généralisation exagérée. Mais il est indéniable que ce groupe de personnes est plus susceptible d'avoir de bonnes habitudes financières. C'est un sujet intéressant, et la communauté juive dans son ensemble a généralement évité d'en débattre pour des raisons tout à fait évidentes. Selon une enquête menée en 2008 par l'Institut Pew Forum, les Juifs constituent la communauté religieuse la plus riche de notre pays. 46% d'entre eux génèrent plus de 100 000 $ par an, contre 18% de la population générale. En termes de méga-richesse, le récent classement Forbes des 400 Américains les plus riches comptait plus de 100 milliardaires juifs. Un chiffre impressionnant pour une communauté qui représente moins de 2% de la population. La fortune des Juifs est un stéréotype, mais pourtant, dans pratiquement toutes les civilisations où les Juifs ont bénéficié d'une quelconque forme d'égalité de statut juridique, même s'il y avait des inégalités sociales et religieuses, ils ont accompli des performances économiques exceptionnelles. Les Juifs étaient de loin le groupe le plus riche en Europe centrale et occidentale, puis aux États-Unis. Étant donné qu'ils étaient souvent interdits d'accès à d'autres secteurs de l'activité économique, comme la propriété, les Juifs étaient toujours à l'affût de nouveaux marchés, de nouveaux articles ou de nouveaux moyens de distribution. Ils ont souvent commencé comme colporteurs pour accéder à des marchés non développés, ce qui a ouvert la voie à de nouvelles formes de vente aux particuliers, notamment les grands magasins, les ventes par catalogue et les grandes surfaces. Voici donc l'avertissement. L'argent peut vous apporter beaucoup de confort. Votre vie devient plus facile, plus confortable et plus variée. Et vous avez une vision plus large. Mais il n'est pas destiné à générer le bonheur. Et c'est là que réside la grande erreur. Oui, l'argent vous apportera le confort. Il ne vous rendra pas heureux, car il ne vous procurera pas de satisfaction. L'argent sert à la fois de réserve de valeur et de moyen d'échange. L'argent a de la valeur uniquement parce que les gens se mettent d'accord sur la valeur qui lui est attribuée. La monnaie et les comptes bancaires n'ont peut-être aucune valeur intrinsèque. Mais l'argent a de la valeur lorsque tout le monde décide de l'utiliser. Vous avez sans doute déjà entendu quelqu'un déclarer qu'il se moquait de l'argent, et vous l'avez peut-être même dit vous-même. Si cette conception est bonne en principe, le fait est que, pour le meilleur et pour le pire, vous ne devez pas sous-estimer la valeur de l'argent. Certains des entrepreneurs les plus prospères que nous connaissons aujourd'hui sont en fait juifs. C'est le cas de Mark Zuckerberg, dont la valeur nette est d'environ 121,9 milliards $. En tant que cofondateur de Facebook, il est devenu la personne juive la plus riche du monde. L'homme juif le plus couronné de succès dans l'industrie technologique qui suit est Larry Page, le cofondateur de Google. Son invention a fait monter en flèche son statut dans le monde et lui vaut une valeur nette de 105,6 milliards $. Dans l'ensemble, les juifs des États-Unis constituent une catégorie de population à très haut revenu. En outre, près de la moitié des Juifs interrogés considèrent qu'ils vivent confortablement, tandis que 3/10 d'entre eux estiment qu'ils peuvent faire face aux dépenses essentielles avec un léger excédent d'argent. Seuls 15% des répondants disent qu'ils subviennent tout juste à leurs besoins essentiels. Il existe plusieurs fausses idées en ce qui concerne les Juifs et l'argent. L'un des stéréotypes antisémites les plus répandus est que les Juifs dominent l'économie internationale et l'industrie financière. Cette contre-vérité a été publiée dans les protocoles des sages de Sion, et Adolf Hitler s'en est servi comme d'une raison pour exterminer le peuple juif d'Europe. Par ailleurs, la communauté est également représentée comme égoïste et mesquine, tout en étant riche. La vérité est que la Torah oblige les Juifs à être charitables pour améliorer le sort du monde et à être honnêtes. De nombreux Juifs, en particulier les Juifs orthodoxes, se tournent vers la Torah pour recevoir des conseils lorsqu'il s'agit d'argent. La Torah, ainsi que d'autres ouvrages, fournissent des conseils clairs sur toute une série de thèmes tels que la charité au profit de sa communauté, le fait de ne pas voler et de ne pas être avide. Il existe 3 caractéristiques du peuple juif. Vous pouvez les identifier ainsi. Quelles sont ces caractéristiques ? Ils ont de la compassion. Ils ont de la compassion pour ceux qui souffrent. Ils partagent leur peine. Faire don de la tzedaka ou de la charité est une mitzvah ou un devoir essentiel que beaucoup de juifs suivent. Chaque juif, quelle que soit sa situation financière, est tenu de verser 10% de ses revenus aux pauvres. S'ils ne sont pas en mesure d'effectuer ce versement, le volontariat et le fait de faire quelque chose de bénéfique pour les autres peuvent également compter comme des actes charitables. Beaucoup de gens gardent leur petite monnaie ou leurs espèces dans une boîte personnelle de tzedaka, qui fonctionne comme une tirelire. Lorsque la boîte est pleine, ils en font don à une œuvre de bienfaisance. Il peut s'agir d'une banque alimentaire ou d'un établissement de soins pour personnes âgées. Le don final est généralement remis sous la forme d'un chèque. On trouve également des boîtes à tzedaka dans les épiceries cachères et autres commerces juifs, ce qui permet aux clients de faire aisément leurs dons aux pauvres. Les juifs ne sont pas tenus de faire un certain nombre de donations chaque année, bien que la plupart des personnes religieuses fassent des dons de tzedaka avant le Shabbat, qui est le jour de repos. Il est également d'usage de mettre de côté des fonds à des fins caritatives avant les grandes fêtes, comme Yom Kippour.
L'argent est essentiel dans la communauté juive, car il permet aux juifs de préserver leur mode de vie religieux et culturel tout en transmettant les traditions aux générations futures. D'une certaine manière, ils doivent gagner beaucoup d'argent pour maintenir ce mode de vie. Prenons par exemple le coût de la nourriture cachère. Des études montrent que le coût de la nourriture cachère dépasse celui de la nourriture non cachère, et ce n'est pas un petit écart. L'augmentation varie de 20 à 50%. Les dépenses supplémentaires sont liées à la transformation et à la préparation de la viande, des produits laitiers et des légumes. On comprend donc pourquoi il est peut-être nécessaire pour eux de gagner des revenus importants, et pourquoi ils sont aussi fortement encouragés à faire des dons et à aider leur communauté. Mais outre la nécessité de maintenir un certain niveau de vie, leur succès est essentiellement dû à leur connaissance. Les Juifs sont le groupe religieux le plus éduqué. En 2016, le Pew Center a publié une étude mentionnant le peuple juif comme le groupe religieux le plus éduqué au monde. En moyenne, les enfants juifs reçoivent 13,4 années de scolarité. Et lorsqu'il s'agit de diplômes postsecondaires, ils détiennent 61% des qualifications. Le deuxième groupe religieux le plus éduqué est celui des chrétiens. Mais par rapport aux juifs, qui reçoivent 13,4 années de scolarité, les chrétiens totalisent en moyenne 9,3 années de scolarité. Des qualifications élevées conduisent évidemment à de meilleurs emplois, bien rémunérés. En plus de cela, la notion de valeur de l'argent leur est inculquée dès le plus jeune âge. Les Juifs grandissent en apprenant à gérer l'argent de manière à ce qu'il travaille pour eux. Le livre « Sages du Talmud » de Mordechai Judovitz vous apprend à gérer votre argent et à le diversifier, c'est-à-dire répartir vos investissements de manière à ne vous exposer à aucun risque. Il s'agit d'une lecture essentielle pour ceux qui sont prêts à commencer à prendre leur santé financière au sérieux. La vérité est qu'il y a toujours des exceptions. Il y a des Juifs qui ont beaucoup de mal à joindre les deux bouts et qui, pour cette raison, ne sont pas en mesure de remplir leurs obligations envers leur famille ou leur communauté. Il est également vrai, cela dit, que plusieurs leçons de la Torah contiennent des principes pratiques pour réussir dans la vie, notamment en s'instruisant et en ayant toujours plus envie d'apprendre de nouvelles choses. Les stéréotypes sont certainement dommageables pour la société. Ce que vous devez retenir de cette vidéo, c'est qu'il faut apprendre, repérer les opportunités là où il n'y en a pas, et économiser, investir et faire preuve de générosité chaque fois que vous le pouvez. Si vous aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas de cliquer sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer de vidéos. Nous mettons en ligne des contenus éducatifs et motivationnels qui visent à vous divertir et à vous informer sur le monde. Merci de nous avoir suivis.